Écoutez, c'était dans des ludes et des plumes. Lily nous présente Pique-plume. Donc c'est un jeu pour enfants, hein, comme d'habitude. Donc dans sa version originale, il s'appelle Zike-Zake. Une heure kake. C'est la version originale en allemand. Quoi, voilà, Pique-plume, panique au poulailler. Donc de Klaus Zock et illustration de Doris Mataos. Donc c'est en allemand aussi. Hein. Et en français, ça donne quoi? Les noms, ça se traduit pas. Ah mince. Ah. C'est pour ça que j'ai jamais eu mes points. Voilà. Donc c'est un jeu qui a reçu des prix donc en 1998. Donc je vais vous le dire en allemand puisque le jeu sur lequel je me suis basée était écrit en allemand. Hein. Donc de Bestes Kinderspiel, donc le jeu meilleur jeu pour enfants en fait. Au Deutscher en fait, tu le dis en français Spielepreis. quand même. Bah oui, pour ceux qui comprennent pas. Et aussi, donc toujours la même année, le Spiel des Jahres Kritikerpreis, donc le prix de la critique. Voilà, ja, so gut. Donc c'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans, de 2 à 4 joueurs, et qui se joue à peu près en 15-20 minutes en fait. Donc c'est un jeu où il y a donc une poule ou un coq pour chaque joueur. Jusque là ça va. Chaque coq ou poule a des plumes au derrière. Ouais. Et le but du jeu c'est que les adversaires doivent piquer les plumes de l'autre. Et c'est celui qui a récupéré toutes les plumes qui a gagné. Il faut les doubler pour les piquer, c'est ça? Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on fait un parcours avec les 24 cartes en forme d'œuf qui représentent donc des images différentes. Et au centre, on met les 12 cartes octogonales qui vont être comme une sorte de mémo en fait. Pour pouvoir avancer sur la carte œuf, il faut... mémo, tu veux dire? Oui, ouais. C'est pareil. Un mémo? Pour moi, un mémo, c'est un truc qu'on écrit sur un post-it frigo. Un post-it, ouais. Oui, voilà, mais tu vois, sur les boîtes, les petites boîtes en raccourci marquent mémo, comme ça va plus vite. D'accord. Donc le but du jeu, c'est de retourner une des 12 cartes octogonales, la bonne, pour pouvoir avancer sur la bonne carte œuf. En fait, dans les 24 que tu as fait le tour, elles sont en double, en fait. Voilà, exactement. T'as tout compris, Mathis, tu vas pouvoir jouer. C'est moi qui t'en ai parlé en même temps. Donc voilà, le but c'est de se souvenir quelle carte a été retournée pour avancer et donc de dépasser l'autre. Et dès que tu dépasses l'autre, tu lui piques sa plume et puis tu continues et le premier qui a piqué les plumes. Le premier qui a les 4 plumes a gagné. Voilà. Et donc en piquant la plume, tu passes à 2, après tu passes à 3. Si tu te refais doubler, la personne va prendre tes 3 plumes d'un coup. Exactement. D'accord, il n'y a pas de j'en prends qu'une. Et non, je prends tout d'un coup. Les règles sont pas très très claires, je trouve, là-dessus. Et nous, on hésitait. Donc on s'est dit, après, si on en pique une, il faut faire 2 tours pour te redoubler, pour te repiquer 2 plumes. On s'est dit, ça va être... T'as lu les règles en quelle langue? Ouais, parce que moi... Je sais plus, mais... Parce que celles en français sont très claires. Ah hein. Oui. Alors moi j'ai acheté le jeu en allemand. Oui. Et dedans, il y avait des règles en allemand. Et en anglais. Et du coup, je suis allé télécharger des règles sur Internet. Alors je sais pas si c'est les règles officielles ou des règles, mais je sais qu'en les lisant, celle-ci, j'ai eu aucun souci. Franchement, j'ai pas lu la version allemande parce que la version française me paraissait plus rapide, hein. Oui, mais ça me paraît très raisonnable. Hein. Non, mais moi, j'ai eu aucun souci. Moi non plus, les enfants les règles, en 5 minutes, adorent ça, plié. Ils veulent toujours rejouer. Quelle tranche d'âge le jeu? C'est à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, ouais. Oui. Non. Et nous, on l'a joué avec mon petit cousin l'autre fois qui avait à l'époque 6 ans et il nous a mis une branlée phénoménale. Ah ben moi, les enfants, pareil. Et en faisant tout pour gagner. En plus, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, tu t'as rien lâché. Et puis il m'a mis une branlée. Et je me suis amusé à jouer à ce jeu-là autant que lui en plus. Ouais. Et donc non, vraiment, c'est un memory où tu fais une course quoi. Après, il faut être bon public aussi, c'est pas non plus. Oui, puis mine de rien, comme si tu places. Ça reste un jeu pour enfants. Si tu places bien tes cartes œufs assez intelligemment, parce qu'au départ, si tu veux, pour pas qu'elles soient côte à côte et tout ça, tu te retrouves, c'est que tu sais plus quelle carte memory tu as retourné. Et donc c'est vrai que mine de rien, tu te trompes et l'autre il t'a vite rattrapé, il te passe dessus, il te pique ta plume. Et puis les gosses sont vachement bons à ça. C'est marrant. Je discutais avec ma femme et mon cousin-cousine, eux ils étaient à fond dedans, ils ont tout retenu en 2 secondes et au 3e tour. Alors que nous en tant qu'adultes on lâche un peu plus le truc et puis je trouve ça juste marrant que dans un jeu de poule il faille pas mettre les cartes code-code quoi. Non mais t'as Là normalement Damien il aurait dû mettre un... mais Damien il est pas au taquet là ce soir. Il est qui l'emmerde là, c'est bon. Il y est.
Donc effectivement, c'est pas un jeu, c'est pas le plus récent des jeux. Tu disais. Ah non, 98 au niveau des prix, mais il est vraiment toujours d'actualité. C'est un classique, c'est un grand classique des jeux pour enfants. C'est ça, et puis il y a différentes versions. Il y a le pic plume, il doit y avoir le pic. Ah, je sais pas, ça, je suis pas allé jusque là. Il y a pic, je crois que tu joues à peu près la même chose avec un hérisson ou une connerie comme ça. Donc pour changer un peu d'univers, vous n'aimez pas les poules. Ou les poulets. Moi, je suis plus poulette, mais chacun son délire. Non, mais c'est vrai que c'est très simple, c'est très convivial, c'est très sympa, ça se joue super vite. Parce que même 15-20 minutes, ça peut aller plus vite que ça, je veux dire, c'est... Non, puis après le but, ça dépend si tu joues à 4, si tu joues à 2. C'est ça. Bien sûr. Petit cadeau de Noël pour les enfants, c'est très bien, quoi. Ah oui, par contre, petit cadeau de Noël pour les enfants, ça marche vraiment. Ah oui, complètement. Là, tu sais que tu vas faire plaisir et puis c'est pas compliqué à comprendre. C'est pas comme les autres jeux où il n'y a pas une stratégie. Ce qui est très bien, pour ma part, je sais que c'est aussi que ça fait partie de ces jeux où les enfants sont autonomes. C'est-à-dire que moi, mes filles, elles ont compris. Maintenant, elles sortent le jeu, elles l'installent. Et elles savent comment jouer. Ah oui, ils peuvent faire tout seuls. Parce que j'adore jouer avec elles, mais il y a des moments où je n'ai pas le temps. Et je trouve ça dommage de toujours dire plus tard. Ou d'avoir des jeux qui sont très beaux, ou qui sont très ludiques et qui sont très faciles. Mais de devoir être là et tu dis je reste à côté parce qu'il y a plein de petites pièces ou parce que la mise en place n'est pas facile. Ou que celui-là, non, vraiment. Non, les poules sont en bois. Les plumes, c'est des gros cure-dents, mais version version XXL sans piquant et ça se fout. Et chose surprenante, il existe ce jeu en version grandeur nature, en version géante que l'on a, puisque voilà, on l'a trouvé puisque voilà, mon bof là et m'a dit qu'il allait nous le prêter. Donc on fera un tour, on laissera au centre et peut-être si j'arrive à le mettre dans mon sac, j'irai aux 24 heures du jeu avec et je trouverai bien quelques joueurs pour tester. Une partie de pic. C'est clair. On va faire une partie de pic plume géant. Merci beaucoup Aurélie. De rien. Retrouvez Des Ludes et des Plumes sur Plume FM en direct un lundi sur 2 dès 20h www.plumefm.net.